Bonjour, je m'appelle Christophe Juillet et je vais vous présenter le M-CubeSat. Au cours de cette présentation, nous allons parler de l'EM-Drive, de son fonctionnement, de ses applications et du rôle de l'EM-CubeSat. Qu'est-ce qu'un EM-CubeSat? EM-CubeSat est la contraction de EM-Drive et CubeSat. EM-Drive pour Electromagnetic Drive et CubeSat pour satellite cube. L'EM-CubeSat consiste à placer un EM-Drive dans un CubeSat. Qu'est-ce qu'un EM-Drive? Un EM-Drive est un nouveau mode de propulsion utilisant la pression de radiation des photons d'une émission radio dans une cavité résonante à hyperfréquence conique. Histoire de l'EM-Drive. Le M-Drive a été inventé dans les années 70 par M. Schauer dans un contexte militaire de guerre froide. Il s'agissait alors de chercher si on pouvait inventer un moyen de propulsion alternative à la propulsion à réaction chimique afin de pouvoir déplacer un satellite sans utiliser de carburant. La conclusion de cette étude était qu'une propulsion sans carburant et sans éjection de matière était possible, mais uniquement en utilisant la pression de radiation des photons. La propulsion utilisant la pression de radiation des photons a déjà été imaginée sous la forme d'une voile solaire. Le M-Drive fut d'abord maintenu secret en vue d'une utilisation à des fins militaires, puis il fut déclassifié après la chute du mur de Berlin, qui donna lieu à la publication d'un premier brevet en 1990. Le fonctionnement de l'EM-Drive. Une voile solaire utilise la pression de radiation des photons qui se réfléchissent sur une paroi pour exercer une poussée. Le M-Drive utilise la pression de radiation des photons qui se réfléchissent alternativement sur deux parois opposées d'une cavité résonante. Le M-Drive utilise une cavité asymétrique conique afin d'exercer une pression plus haute d'un côté de la cavité que dans la direction opposée. Cela est dû à la vitesse de propagation des photons dans une cavité qui varie en fonction du diamètre de celle-ci. La pression à l'intérieur d'une cavité varie en fonction de son facteur de qualité à ce facteur Q de celle-ci. Elle va de quelques décigrammes par kilowatt injectés dans la cavité pour une cavité classique en cuivre à quelques tonnes par kilowatt pour une cavité supraconductrice. La pression de radiation des photons dans une cavité a déjà été mesurée par déformation de celle-ci. Le M-Drive a déjà été expérimenté avec succès par son inventeur ainsi que par d'autres expérimentateurs institutionnels, universitaires, indépendants, certains avec succès, d'autres non. L'application de l'EM-Drive. Le M-Drive peut être utilisé pour contrôler la dérive en position des satellites qui doivent maintenir leur orbite avec précision, comme le GPS. Il peut être utilisé pour effectuer des modifications orbitales ou encore pour l'exploration du système solaire à l'aide de sondes automatisées. Le futur de l'M-Drive. En utilisant des matériaux supraconducteurs, on peut envisager des poussées beaucoup plus importantes de l'ordre de plusieurs tonnes. On peut alors imaginer des ascenseurs spatiaux permettant de transférer des satellites de l'orbite basse vers l'orbite géostationnaire, de fabriquer des véhicules spatiaux permettant une exploration du système solaire humaine en un temps raisonnable. Et dans un futur, on peut même envisager de créer des véhicules capables de soulever leur propre poids, donnant ainsi l'accès à l'espace sans aide extérieure. Pourquoi le M-CubeSat? Le M-CubeSat a pour rôle de valider le principe physique de l'EM-Drive dans l'espace afin de lever les doutes quant à d'éventuels artefacts qui auraient pu se produire lors des expérimentations au sol. Il comporte plusieurs étapes. La fabrication d'un balancier permettant de mesurer la poussée exercée sur la cavité, la fabrication de la cavité elle-même et la mesure de la poussée exercée sur celle-ci, la fabrication d'un dispositif de mesure et de contrôle d'orientation
CubeSat, la fabrication d'un dispositif de mesure de la position du CubeSat, la fabrication la fabrication du CubeSat lui-même et au final, le CubeSat devrait permettre de valider le principe physique de l'EM Braille sans ambiguïté et de permettre ainsi son déploiement dans l'espace.